Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec les amis et serviteurs Pasteur Grégory Nazaire. Nous sommes contents dans le moment ça et pour nous porter vidéo ça pour vous et autour de formation nous a fait sur herméneutique biblique. Je veux dire nous voulons aborder l'autre notion qui est importante pile dans le cadre de l'interprétation de la parole de Dieu, c'est comment identifier le principe d'un texte biblique. Comment identifier le principe d'un texte biblique. Quel que soit le texte biblique, il y a un message que il véhiculé. Il y a un principe que il incarné. C'est ça que nous appelons le principe du texte biblique. C'est vrai que les temps et les circonstances qui entouraient le texte la Bible ont évolué. Bien entendu que nous pas dans la même époque là encore, nous pas dans la même circonstances, c'est pas la même culture, c'est pas le même temps. Mais c'est important que nous soulignions pour vous, si temps a évolué, circonstances ont changé, principes eux-mêmes ont demeuré. Et c'est ça qui fait, en tant qu'interprète de la parole de Dieu, l'important pour moi-même ensemble avec vous, apprendre à identifier qui principe qui dégageait de un texte biblique. Parce que principe là, c'est ça qui définit comment moi-même ensemble avec vous nous réagissons. Principe là, c'est ça qui définit une règle de conduite. C'est-à-dire comment moi-même ensemble avec vous nous devons conduire. Par exemple, un texte, dans Matthieu chapitre 5, le verset 29, que nous avons une chance de considérer déjà, qui dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Non seulement Jean que nous avons une vidéo, texte ça, Matthieu chapitre 5, le verset 29, il correspond avec une figure de rhétorique que nous relèvons hyperbole, mais il y a l'autre élément important qui peut aider nous pas interpréter de façon littérale ça nous dans le texte. Eh bien, c'est lorsque nous faisons dégager le principe contenu dans ce texte. Donc, le principe de ce texte biblique, Matthieu chapitre 5, verset 29. Quel est le principe de ce texte biblique? Le principe texte ça, c'est il faut s'écarter de ce qui risque d'être une tentation pour nous. Le principe texte ça, c'est pas comprendre que si j'ai nous c'est les cafés nous fait pécher péter et des cas continuer pour dire si c'est les oreilles nous café nous fait pécher péter si c'est pour être nous café monde qui t'a fait l'évangile t'a vu des monde qui j'ai pété pour être coupé non c'est pas ça principe texte ça c'est de préférence il faut s'écarter donc chrétien doit écarter de tout ça qui risquait trouver tourner une tentation pour lui. Maintenant, la question que nous sommes capables de poser, c'est comment identifier le principe de texte biblique. Qui est capable d'aider pour m'identifier le principe de texte biblique? Eh bien, je suis capable de dire deux éléments qui sont capables d'identifier le principe de texte biblique. Tout d'abord, l'on chercher le principe de texte biblique, c'est chercher ça qui est permanent dans le texte et non ce qui est culturel. Parce que ça qui est culturel là, il correspond à une culture donnée, peut-être à une époque donnée, à un temps donné, à une circonstance donnée, à un contexte donné. Donc, il n'est pas permanent. Les femmes ne peuvent pas identifier comme étant un principe. Deuxième élément qui pourrait aller aider moi dans l'identification d'un principe, eh bien, ça sont l'autre bagaille, c'est capacité, eh bien, pour me faire ça, l'exégèse de texte. Par contre, si vous rappelez dans une vidéo que nous avons parlé de ça que l'exégèse d'un texte biblique. Exégèse texte biblique, c'est ça que nous sommes capables de faire dans les langues originales. C'est-à-dire capacité pour aller dans la langue originale, soit grec, soit hébreu, et bien pour interpréter passage là. C'est ça qui peut aller d'eau pour faire ressortir vrai sens passage là, et donc qui principe biblique que texte là, ou bien passage ça, il gagne. On nous prend par exemple un texte pour nous illustrer ça que nous avons dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est un texte qui est traité plusieurs notions importantes telles que les dons spirituels, la discipline dans l'église. Et il y a un verset dans le chapitre ça qui posait un peu le problème souvent fois, c'est le verset 34. Lorsque l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Alors, premièrement, comment nous sommes capables de déterminer le principe de ce texte biblique? Eh bien, là, nous allons référer à ça, c'est chercher qu'on ait ce qui est culturel et ce qui est permanent.
Et deuxièmement, c'est capacité pour faire exégèse texte ça. Eh bien, pendant la fait exégèse texte ça, et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34, mot qui pral bay plus problème dans texte ça, c'est le verbe parler. Eh bien, nous pral comprendre que mot qui bay verbe parler dans la Bible française, en réalité, c'est le mot grec l'aléo. Et l'aléo, mot grec ça, il n'est pas utilisé uniquement pour indiquer une prise de parole, mais il est utilisé pour indiquer ça nous les bavarder, le bavardage. Donc, en réalité, ça que l'apôtre Paul l'a interdit à travers verset ça, c'est pas la prise de parole des femmes de l'assemblée, mais bien le bavardage intempestif. Ça veut dire, fille qui prend la parole, qui parle en pile, qui bavarde dans l'église là. Et parlant de culture, pas oublier là, on a parlé du Moyen-Orient ancien, dans un contexte côté la femme, n'est pas aussi émancipée. La femme n'a pas de accès à l'éducation et encore moins en formation adéquate dans le domaine et la Bible, dans le domaine interpréter la parole de Dieu, dans le domaine expliquer la parole de Dieu. Et il en est de même, il y a des pays dans le Moyen-Orient, côté femme, il n'y a pas accès pour aller à l'école, accès pour faire une série de bagages. De là, nous sommes capables de déduire qui principe texte ça, et bien c'est que tout se fasse convenablement dans l'église, que tout se fasse dans l'ordre de l'église. Donc, principe texte ça, c'est un appel à ce que tout ça qu'a fait l'église là, il fait dans l'ordre, il fait convenablement. Nous espérons, ou même qui était là, qui t'a suivre ensemble avec nous, vidéo ça, autour de ça que nous relais, comment identifier le principe de texte biblique, et bien, où tu apprendre en pile à travers vidéo ça. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir. Bye bye.